Salut tout le monde, finalement, je me lance enfin sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez probablement que j'ai déjà filmé la vidéo, mais je vous jure que j'ai pas de choke. Je n'ai pas de choke, la carte SD, je sais pas, elle a fait n'importe quoi et la vidéo, elle a juste été détruite. Moi, je crois au destin, du coup, je pense que c'est un signe pour refaire la vidéo d'une meilleure manière, mieux structurée, parce que je vous jure, j'ai dit n'importe quoi dans la vidéo. Donc, rapide présentation avant de commencer le sujet de la vidéo. Je m'appelle Malek. Oui, je m'appelle Malek, Lekma à l'envers. Il y a plusieurs personnes qui pensent que je m'appelle Lokman ou je sais pas, mais Lekma, c'est pas mon vrai nom. Je m'appelle Malek. Je fais des vidéos sur Instagram, TikTok, principalement sur la musculation. Donc, j'essaie de transmettre ça dans mes vidéos. J'essaie de donner des conseils. Je parle aussi un peu de développement personnel. Puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Pour l'instant, c'est ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires si j'ai oublié des trucs que vous voulez savoir, mais au niveau de la présentation, ça donne ça. Donc, je pouvais pas débarquer sur YouTube juste comme ça, en vous droppant un vlog ou une vidéo comme d'habitude. Donc, je vous ai demandé sur Instagram de me poser les questions qui semblaient pour vous les plus pertinentes. Pour pas que la vidéo dure 1 heure ou 1 heure et demie, j'ai choisi les 5 questions les plus pertinentes. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. La première question, c'est: pourquoi avoir attendu autant de temps avant de se lancer sur YouTube? Honnêtement, la réponse, elle est très simple. J'ai procrastiné pendant des mois et des mois mon lancement sur YouTube, mais pour une raison. Moi, je suis quelqu'un qui aime que les choses soient faites de la bonne manière. Et pour moi, YouTube au jour d'aujourd'hui, c'est du divertissement, c'est des grosses équipes de production, c'est du gros montage et ça demande énormément de temps. Du coup, je me disais, tant que j'ai pas les moyens de pouvoir me payer quelqu'un qui va me suivre dans ma journée, quelqu'un qui va pouvoir me faire des gros montages, parce que oui, les vrais savent que mes talents en montage sont exécrables. Je me disais que je pouvais pas juste me lancer comme ça et faire des concepts de base. Mais je suis arrivé à un moment dans mon parcours de créateur de contenu où j'ai réalisé récemment que j'étais pas plus que ça connecté avec ma communauté. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent cette vidéo qui viennent pas de Instagram ou TikTok, mais moi, principalement, les gens qui me suivent, c'est là-bas. Et Instagram, TikTok, c'est court. C'est du 1 minute, c'est du montage, c'est des effets sonores. Et j'ai réalisé que il n'y avait pas vraiment cette authenticité, cette connexion que je veux avoir avec les gens qui me suivent. Quand je rencontre quelqu'un dans la rue qui me dit j'écoute tes vidéos et tout, à chaque fois la personne me dit ah, je t'imaginais pas comme ça. On sait pas que en réalité t'étais chill, t'étais comme moi en fait. Et dans mes vidéos, c'est scripté, il y a du montage, il y a des effets sonores. Et là, moi, mon objectif en 2025, c'est d'avoir une communauté et qu'on soit soudés, d'être le plus authentique possible, d'avoir vraiment un lien entre moi et vous. Donc, je me suis dit, la meilleure manière de le faire, c'est sur YouTube. Ne vous attendez pas à des montages de fou. Vous attendez pas. Je veux vraiment faire ça le plus authentique possible. Je veux juste documenter mon grind, comme on dit. Et il y aura que des cuts, que des trucs simples, que du bon délire. Et Inch'Allah, si un jour j'ai les moyens, on va investir sur du gros montage, des grosses productions. Mais pour l'instant, je veux vraiment que ce soit le plus authentique possible. Donc, c'est ça pour la question de YouTube. La deuxième question que j'ai trouvée super pertinente. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je dis souvent dans mes vidéos que mon rêve, c'est de vivre de la musculation. Et la question, c'est, pour toi, c'est quoi vivre de la musculation? Et j'ai réalisé que c'est vrai, j'ai jamais donné de définition. Et moi-même, quand on me pose la question, je suis pas vraiment capable de répondre. Pour moi, ce serait tout simplement de pouvoir lancer des projets liés à la musculation, que ce soit avoir mon gym, une marque de compléments alimentaires, une marque de vêtements, du coaching, peu importe. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la muscu, l'entrepreneuriat, et je veux pouvoir faire ça de mon quotidien. Je sais que c'est un petit peu vague ce que je suis en train de dire, je sais même pas si ça fait du sens, mais vraiment, quand je dis vivre de la musculation, c'est juste pouvoir faire ça au quotidien. Moi, c'est même pas une question d'argent, c'est même pas... Oui, il faut que je puisse me loger, me nourrir, me vêtir, mais c'est juste pouvoir faire ce que j'aime au quotidien. Pour moi, c'est ça, vivre de la musculation. Puis, je sais pas si ça fait du sens, mais ce serait ça la réponse à la question. Troisième question, ça tourne encore autour de l'aspect création de contenu, tout ça. C'est comment j'ai eu le courage de me lancer sur les réseaux. La réponse, encore une fois, elle est très simple. Ça fait des années que je sais que je veux faire de l'entrepreneuriat. Je savais pas encore que ça allait être quelle niche, mais j'ai toujours su que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Et j'ai vite compris que les réseaux sociaux, c'était un outil. J'ai vite compris que si je voulais atteindre mon but de vivre de la musculation, encore une fois,
J'avais tout simplement pas le choix de me lancer sur les réseaux. Donc, ça a été dur. Ceux qui étaient là au début savent que j'avais honte, j'ai baissé la luminosité, je regardais pas la caméra. Mon intonation, elle était hyper monotone, mais j'ai toujours su que j'avais pas le choix. Si je voulais vraiment faire ce que je fais aujourd'hui, j'avais pas le choix de me lancer sur les réseaux. Et honnêtement, si vous hésitez, lancez-vous. Il y a personne qui va rire de vous. Moi, honnêtement, je pensais que j'allais avoir du hate, que les gens allaient me juger. Mais honnêtement, j'ai eu que du love. J'ai eu le soutien de mes proches. Oui, bien sûr, il y a quelques haters de temps en temps. Mais je vous promets, au jour d'aujourd'hui, c'est probablement la meilleure décision que j'ai faite dans ma vie. Ça a été de me lancer sur les réseaux. Donc, si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas. Quatrième question, encore un peu personnelle. Ça, je pense que je peux en faire une vidéo complète carrément, mais je vais essayer de faire ça le plus court possible. Mais c'est, est-ce que je regrette d'avoir lâché l'école? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais que j'avais pris une session sabbatique au cégep. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je me suis mangé autant de hate dans mes vidéos. Et pour répondre à la question, non, je regrette pas du tout. Est-ce que je vous encourage? Non, pas nécessairement. Mais est-ce que je regrette? Pas du tout. Moi, actuellement, j'ai des opportunités. J'avais un plan clair et j'aime pas être à 50% dans quelque chose. Donc, avec les opportunités qui me sont venues, j'arrivais juste pas à être à 100% à l'école ou à 100% dans les réseaux, mes coachings, mes projets en parallèle que vous connaissez toujours pas. Et là, je suis arrivé dans un moment de mon parcours où je devais trancher. Est-ce que j'y vais à 100% musculation, coaching, création de contenu, ou est-ce que j'y vais à 100% à l'école et compte tenu des opportunités que j'ai actuellement, au pire, l'école, je peux y retourner. Mais ces opportunités-là, peut-être que c'était le moment et j'ai juste décidé de les saisir. Donc, j'ai décidé de prendre une session sabbatique. Au pire, ça marche. J'ai tout gagné. Au pire, ça marche pas. Je retourne à l'école et puis c'est tout, hein. Donc, est-ce que je regrette? Pas du tout. Et finalement, je sais pas si la vidéo va être longue, mais c'est la dernière question. Quels sont mes objectifs pour 2025? Je sais que mon contenu tourne souvent autour de l'entrepreneuriat, le développement personnel. On parle beaucoup de musculation, physique, objectifs, Mais honnêtement, je sais que ça peut paraître cliché, mais c'est vraiment de m'améliorer en tant que personne. Oui, j'ai mes objectifs. J'ai mes objectifs entrepreneuriales, j'ai mes objectifs physiques, peu importe. Mais c'est vraiment de m'améliorer en tant que personne. Améliorer mon comportement, améliorer ma connexion avec Dieu. Parce que oui, je suis très spirituel. Et vraiment, comme j'ai dit, ça peut paraître cliché, mais c'est vraiment de m'améliorer en tant que personne. Et si je peux vous motiver à faire de même, honnêtement, j'ai tout gagné. Je verrai ce que l'avenir me réserve, mais comme j'ai dit, c'est juste être meilleur qu'en 2024 et puis c'est tout. Donc, c'est comme ça que se concluent les 5 questions. Je sais pas à quel point la vidéo va être longue, mais honnêtement, c'est un kiff de parler devant la caméra, sans script, sans prise de tête. Et comme j'ai dit, c'est vraiment pour ça que je me lance sur YouTube. C'est vraiment ne pas me prendre la tête, juste vous faire des vidéos où on kiffe, où je vous transmets des messages sans montage de malade, sans rien de fou, juste vraiment full authenticité, full transparence. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci. N'oubliez pas de vous abonner parce que là, j'ai des idées de malade qui me viennent en tête pour cette chaîne. Alors, comme j'ai dit, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, merci d'être resté jusqu'à la fin. Ciao.